Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlons d'Yves Klein, qui est un artiste français rattaché au nouveau réaliste, dont il est d'ailleurs, on peut dire, le leader intellectuel, et qui est vraiment une personnalité hors norme, qui va révolutionner en quelque sorte, qui fait partie des 3, 4, 5 artistes peut-être du XXe siècle les plus importants. Alors, on va expliquer pourquoi pendant le cours. Premièrement, c'est d'abord, avant d'être un artiste, un philosophe, un médium, quelqu'un qui a voyagé au Japon pendant 1 an et demi, qui en est revenu ceinture noire 2e date, qui a ouvert une école de judo, qui a écrit un traité sur le judoka également, et donc en quelque sorte un philosophe. Deuxièmement, c'est quand même l'inventeur disons en tout cas celui qui a popularisé, qui a montré, après donc bien sûr Malevich, le monochrome, et particulièrement avec ses 3 couleurs, rose pour la chair, bleu pour le ciel, et donc doré, avec de la feuille d'or, pour la spiritualité. Donc quelqu'un qui a vraiment un répertoire spirituel très fort, et qui va chercher plutôt à enlever qu'à rajouter. Et puis c'est également celui qui invente une certaine forme de performance. Je pense aux zones de sensibilité picturale immatérielle. Alors, je vous en présente 2. L'une où, par exemple, vous devez arriver avec des lingots d'or qu'il va jeter directement dans la scène. Et puis ensuite, il vous donne un certificat pour montrer que vous avez participé à cette performance. Et le certificat est brûlé et ainsi, il ne reste plus rien. Vous imaginez, on est dans les années 50, la radicalité du travail. Également l'exposition dans le vide, par exemple, qu'il a fait dans la galerie Iris Clair. Vous recevez un carton d'invitation, vous venez sur place, vous rencontrez tous vos copains avec plaisir en se disant « Tiens, on va voir un peu ce que nous a concocté Yves Klein, sa dernière création. » Rien, absolument rien. Et il y a évidemment dans cette philosophie du vide un retour à l'essentiel, à soi-même. Et c'est pour ça qu'Yves Klein est tellement important pour l'histoire de l'art du XXe siècle.